Salutations! Je l'avais oublié la dernière fois, donc je le peaufine un petit peu. Un vrai scandale d'ailleurs. Ça y est, l'iPhone SE 2020, donc l'iPhone SE nouvelle version, est officiel. Punaise, ça fait si longtemps que je vous en parle. Depuis la création de la chaîne, en fait. Me basant sur le précédent modèle, un mix entre l'iPhone 6S et l'iPhone 5S, je suis toujours parti du principe qu'on aurait un produit qui ressemblerait fortement à l'iPhone 7 ou à l'iPhone 8. Eh bien, c'est en effet un iPhone 8 super boosté. Au moment où je sors cette vidéo, les précommandes sont déjà ouvertes depuis 14 heures, et normalement j'ai réussi à le commander. Alors parlons-en, petit rappel rapide, petit rappel éclair des caractéristiques de ce nouvel iPhone. Là j'en mets des guillemets. Dispo en noir, en blanc et en Product Red, en rouge, il reprend totalement l'identité de l'iPhone 8, enfin totalement, presque totalement, puisque désormais la pomme n'est plus en hauteur mais au milieu et on perd l'indication iPhone, à la manière de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. Il a un écran comme l'iPhone 8 de 4,7 pouces LCD Retina HD. C'est un écran rectangle de 16/9, donc pas allongé à la manière de ce qu'on a pu voir depuis l'iPhone 10, avec l'iPhone 10, l'iPhone 10S, l'iPhone 10S Max, l'iPhone 10R, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Non, ici, c'est comme l'iPhone 8, donc pas de bord à bord, et c'est ce qui fait un petit peu polémique. Et c'est aussi un petit gabarit, légèrement plus petit d'ailleurs qu'un iPhone 10, qu'un iPhone 10S et un iPhone 11 Pro. Et c'est ça qui attire beaucoup de monde en fait, et qui m'intrigue également. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un processeur A13, le processeur qu'on retrouve sur l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max, les derniers modèles. Et ça, c'est super intéressant. On retrouve au dos un unique capteur photo, un peu comme sur l'iPhone 10R, et il a un mode portrait pour les personnes, un mode portrait géré de manière logicielle, encore une fois comme sur l'iPhone 10R, avec les différents modes, éclairage de scène, etc. Il peut aussi permettre de filmer en 4K 60 images par seconde, ça c'est cool, et de face en 1080p 30 fps. Il n'a pas, comme il reprend les fondements de l'iPhone 8, de Face ID, pas de reconnaissance faciale, pas d'encoche. Pourtant il y avait la place de le mettre, mais on a un lecteur d'empreintes dans le bouton Home, en bas de l'écran. Le Touch ID is back. Bon, c'est vrai que dans cette période, on va porter des masques pendant un bon moment, et Face ID ça marche pas super bien avec un masque, donc le lecteur d'empreintes va être plutôt utile. Oui. On continue vite fait sur les caractéristiques, résistance à l'eau, jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, IP67. Charge rapide, donc charge compatible avec le chargeur 18 watts, qui malheureusement n'est pas fourni. On se retrouve avec le chargeur 5 watts, un peu vieillot, mais bon, c'est comme ça. Et il y a la recharge sans fil, forcément. Après, pour l'autonomie, sa batterie est similaire à celle de l'iPhone 8, donc peut-être que ce sera proche, on va voir ce que fait le processeur, si ça joue dessus. Enfin, en tout cas, ça, je le testerai sur la chaîne. Mais bon, à mon avis, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire. Par contre, il n'a pas de 3D Touch sous l'écran, on est sur de l'Haptic Touch, comme sur l'iPhone 10R et les modèles suivants, même le 11 Pro Max, etc. Et il a forcément un écran True Tone, avec toujours ce magnifique accent. True Tone, un trou, enfin, j'arrête. Sinon, niveau connectique, il a le Wi-Fi 6 et la 4G. Pas de 5G, forcément à ce tarif, c'est un petit peu tôt. Est-ce que ça posera un problème? Ça, j'en reparle juste après. Il a aussi la double SIM, enfin un port nano SIM et eSIM, une SIM virtuelle. Pour le tarif, 489 € pour 64 Go de stockage, 539 € pour 128 Go de stockage, et 659 € pour 256 Go de stockage. Là, encore une fois, pour le stockage, ça dépendra forcément de vos usages, si vous stockez dans le cloud, si vous avez beaucoup de contenu à stocker, des jeux, etc. ou pas. 64, ça peut quand même passer, 128, c'est forcément plus confortable. Notez que sur mon iPhone 11 Pro Max, j'ai 64 Go de stockage, et avec iCloud, pour l'instant, ça ne me pose aucun souci. Ceci étant dit, ce modèle est-il intéressant à première vue? Même s'il conviendra de le tester pour confirmer ou non mes propos, on achète ou pas? Bon, comme il reprend pas mal de fonctionnalités et de caractéristiques de ses aînés, c'est plutôt facile de donner un premier avis sans même l'avoir pris en main. Parce que les autres, je les ai tous testés. Dans tous les cas, je vous ferai bien sûr un unboxing sur la chaîne dès que je le recevrai, et bien sûr après, un retour d'expérience. Donc parlons du produit. Déjà, le tarif m'a surpris. Je m'attendais vraiment, pour un tarif similaire, à un processeur A12, celui de l'iPhone 10R. Enfin, connaissant Apple, je m'attendais à ça. Avec un A13, je m'attendais à un prix quand même un petit peu supérieur, légèrement. Parce que avoir le tout dernier A13 garantit une très bonne longévité à ce produit, et une fluidité égale à celle de l'iPhone 11, de l'iPhone 11 Pro et de l'iPhone 11 Pro Max. Même longévité aussi, bien sûr. 489 € pour le premier modèle, 809 € pour l'iPhone 11 et même processeur. Bien sûr, toutes les caractéristiques ne sont pas les mêmes, mais
beaucoup se ressemblent. Donc on peut être certain d'avoir minimum 4 ans et demi de mise à jour avec cet iPhone SE 2020. Et au fur et à mesure des années, quand il baissera en tarif, il va devenir extrêmement intéressant. Oui, le design paraît daté, et à ce prix-là, chez Android, on peut trouver des choses bien plus sexy, des produits avec des grands écrans quasi bord à bord OLED, mais ceux qui sont vraiment intéressés par ce produit ne cherchent pas ça. Ils veulent soit simplement du super compact, et ça, on ne le trouve plus ailleurs, hein. Faut être franc, on n'a que des 6,5 pouces de partout, et ce quelle que soit la gamme. Donc ils cherchent soit un ultra compact sous iOS, c'est aussi un point qui fait que ce produit va intéresser beaucoup de personnes, soit par préférence simple, basique de l'OS, ou parce qu'en plus ils ont tout l'écosystème Apple derrière. Et l'iPhone, c'est quand même le centre de tout ça. Donc pour moi, c'est un iPhone, je précise bien un iPhone, très attractif et super intéressant. Une fois qu'on dégage le problème du design, il reste par contre le problème de la 5G. Franchement, entre ce qui nous arrive actuellement et le temps de déploiement optimal de la 5G, d'ici là, si vous prenez l'iPhone SE 2020 maintenant, vous envisagerez probablement de vous tourner vers un autre modèle, plus tard. Autrement dit, il va encore vous servir un bon moment. Et la 4G, ça marche quand même bien. Et en plus, à ce tarif, franchement, vous prenez encore moins de risques que si vous aviez acheté un iPhone 11, un iPhone 11 Pro ou un 11 Pro Max. À partir de 1259 € pour le 11 Pro Max et 489 € pour celui-ci, enfin vous voyez quoi. Vous suivez le raisonnement. Mais ce n'est pas tout, le modèle est aussi très intéressant pour ceux qui attendaient à tout prix un petit gabarit. Comme je vous disais, ça n'existe plus. Et tous ceux qui sont encore attachés à Touch ID. Le nombre de fois où j'ai vu des commentaires, j'aime pas Face ID, j'aimerais bien Touch ID, etc. Bah le voilà. En fait, en gros, vous voulez un iPhone à moins de 500 €. Vous voulez prendre de bonnes photos classiques. Vous ne cherchez pas à avoir beaucoup plus, hein. Ne cherchez pas un ultra grand angle, un téléobjectif performant. Non, ce que vous voulez, c'est prendre des photos et qu'elles soient bien. Vous voulez un produit qui va durer dans le temps, qui a comme le 11 le même processeur, ainsi que la charge sans fil et la plupart des fonctionnalités et applications de l'écosystème iOS et des derniers produits iOS, Apple Pay, les services, etc., Apple TV, la totale. Go, franchement, cet iPhone est totalement fait pour vous. Beaucoup se fichent aujourd'hui d'avoir un appareil borderless. C'est pas mon cas, je ne suis pas la cible de ce produit, mais il faut bien le reconnaître, je l'ai constaté. Après, comme je le dis, il n'est pas pour tout le monde, c'est sûr. Et dans les entreprises, franchement, il va se vendre par palette, comme des petits pains, sans parler des offres et des baisses de prix qu'il y aura avec un forfait. De mon côté, j'ai hâte de le recevoir, j'ai hâte de le tester, pour voir vraiment ce qu'il vaut, et aussi pour le comparer à d'autres modèles. Parce qu'il y a quand même quelques dilemmes qui m'intriguent, hein. Il est plus puissant que le 10R, il est moins cher que le 10R, et il a un tarif proche de celui d'autres modèles. Enfin, j'en reparlerai. Et je me demande aussi ce que ça peut faire de revenir sur un tel format, après avoir utilisé pendant 2 ans et demi, voire presque 3 ans, des iPhones à bord réduit et Face ID, et la navigation par geste aussi. Bref, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, ils arrivent vite. Dites-moi aussi quelle couleur vous intéresse le plus, laquelle trouvez-vous la plus jolie, noir, blanc ou rouge. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications, comme ça, clic clic. N'oubliez pas, je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie! Vive le futur. Allez, salut! Progression is all that I wanted, a flow and affection, I summon it up.